Les amis, Tu joues sur. vous arrivez devant les grandes portes de la maison Olière qui sont en or massif et qui représentent un mage de toute sa hauteur. Vous pouvez me faire un petit jet de religion si vous voulez. Oui. Attends. Pas quoi. Religion. Oh. J'ai pas beaucoup en religion. Ah ouais, non, je confirme, je peux. 13. 19 pour Caracas. 19 pour Caracas, tu reconnais la représentation du dieu Azout, le dieu de la magie et des magiciens. Tu sais aussi que l'on raconte, avec ce test, t'as entendu parler en fait de la maison Olière, on raconte que pour entrer dans la maison Olière, il fallait payer un tribut en or de 100 pièces d'or par personne. Ah, c'est peut-être ça l'énigme, l'or. 4, 5, 6. Ouais, je me souviens, il faut que l'un d'entre vous il donne 600 pièces d'or. Sinon, on pourra pas rentrer. Mais Ah d'ailleurs, bah vas-y alors. D'ailleurs, Par contre, c'est- regarde. Non, l'un d'entre vous, j'ai dit. c'était quoi la réponse de l'énigme d'ailleurs? Bah, Je vous le pense dirai à que la l'or. fin ça. Ah. Ah, faut Ouais, payer c'est- 600. Ah ouais. Et c'est 600 par personne ou pour. Non, faut que tu me donnes 600 à moi D'accord. et que quelqu'un. Ah, attends. Ah, mais non, mais on est 7. Oui. Beaucoup. Hein. Faut que tu donnes 700 pièces d'or. Ouais. Est-ce qu'on a un bonus? Si tu me donnes 1000, moi je t'ouvre la porte. Ah, attends, dans ce cas-là, je vais peut-être essayer avec mes propres moyens avant de payer 1000. Ah, tu peux essayer avec tes propres moyens et me donner 1000 ensuite quand t'auras raté. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire, Zorm, par tes propres moyens? Bah écoute, si ça discute d'argent, je vais. Avec mes propres moyens, je vais déjà juste pousser la porte, tu vois. Ok, tu me fais un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Allez. Hop. Alors, j'ai quand même plus 10, ça fait 13. Ok. T'as ta main, en fait au moment où tu poses ta main sur la porte, t'as ta main qui devient de l'or. Et t'es en train de te transformer en fait en or, en fait t'as ta main qui reste bloquée sur la porte, tu me fais un jet de sauvegarde de force pour retirer ta main. Waouh. Ok. Zorm, tu vois que ta main droite est bloquée sur la porte et que l'or est en train de commencer à recouvrir ton bras. J'attrape les pieds de Zorm et je le tire en arrière. Ok, fais-moi un jet de sauvegarde de... Enfin, un jet de force. Un jet de force. Karas, il va faire pareil, hein, parce que bon, là, il est en train de se transformer, quoi. Un jet de force. Attends. ils sont où, là Échec critique. Vous pouvez me faire... Mais Vous pouvez son me faire... bras, il reste sur Vous le- pouvez me faire athlétisme. Oh putain, c'est pas J'ai dingue. fait hein. 6. Athlétisme, c'est mieux. 20. Julien, il a pas un truc où il peut En utiliser un jet de maîtrise, C'est pas un critique. dé de maîtrise ou je sais pas quoi là pour augmenter de 10, non? Alors c'est la moitié... Non, c'est un jet de... Ça c'est sur les jets de sauvegarde, mais il peut peut-être utiliser un autre truc. T'as fait 20. T'as fait 20. Oui. Donc tu vois que t'arrives à le retirer en fait de la porte. Enfin non, 20, non, t'arrives pas à le retirer de la porte. Il est en train de se transformer en or. Du coup, Karas, il a fait 15. Il n'arrive pas non plus. Et bam 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 bam. Je jette des pièces d'or sur la porte. Ça fait quoi? T'en jettes combien? 100. 100. Ton bras, Zorm, redevient normal en fait. Tu vois que ça absorbe l'or, repart dans la porte. Et il y a en fait comme une espèce de... T'as l'impression que la porte ondule un peu, comme si l'or était liquide. Ok, alors là bah du coup je balance 200 pièces d'or. D'accord, donc ça continue, Ça va pareil, vraiment continuer, ça continue à onduler en fait. J'en balance 100 aussi. Donc on est à Pour 400. rejoindre derrière, je passe à travers la porte. Et donc Caracas il est passé. Donc, on va faire comme ça, je vais vous... Donc Caracas il est passé. Je vais les mettre là, ceux qui sont passés. Hop. C'est pas mal, il est en mode genre le miroir dans Matrix. Karas il met 100 pièces d'or, il passe aussi, hein. Il a compris comment ça marche. Donc il reste 300.
Et Zorm, il est encore collé à la porte ou maintenant c'est bon, il est... Non, ils sont hors de la porte. En fait, t'as Karas et Caracas qui sont passés. Il y a 300, là, il reste encore 300 en fait dans la pièce, donc il y a encore 3 passages. Je passe, vu que j'ai payé, je passe. Ok, tu passes, donc il reste 200. Moi aussi, j'ai payé. Est-ce que mon Drake, il compte comme une personne aussi? Hop, donc Anto il est passé, il reste 100. C'est vrai que techniquement, il y a mon chat aussi dans mon sac. Donc il reste plus de pièces d'or du coup. Ah mais moi j'ai payé double. Hein. Bah ouais, mais t'es pas passé. Ouais. Donc pour l'instant dehors il y a Zorm, Joël, Jex et le Drake. Et il y a plus de pièces d'or. Alors, moi, si on m'explique comment ça fonctionne, je jette les pièces, mais genre c'est juste que j'ai une passée, donc du coup j'ai passé aussi. Ah, mais Je du ne coup, suis pas au j'ai courant compris, que... donc je remets 100 balles et puis Ok, donc tu passes. j'ai mis 300 au total. Jex, Moi, bah, je mets mes 100 pièces d'or. Hein. et tu passes. Et Joël, Du coup, mon Drake, s'il est taillé, il arrive à passer la porte? il passe, ouais. Bon, par contre, si je mets 100 pièces d'or, est-ce qu'on peut passer tous les deux ou... Tu peux essayer. Oh, tant pis. Tu peux essayer. Je mets 200 pièces d'or. Ok, et vous passez tous les deux. Voilà. Faire des conneries. Bon, Caracas, la prochaine fois je t'écouterai. T'es de bons conseils de ce que je vois. Et donc, Mais quand oui, le vent faut se tait, m'écouter. un craquement retentit, la glace qui recouvre la porte du manoir se fissure lentement, libérant une brume d'un bleu surnaturel. Elle s'étend comme une main invisible serpentant à vos pieds. Puis, au fond des ténèbres de la tour, un son résonne, un battement sourd, profond, semblable à un cœur enfermé sous la glace. La maison Olière vous attend. Elle n'a pas oublié ses enfants. Ok. La porte du manoir s'ouvre dans un gémissement long et sinistre. Un souffle glacial s'en échappe, éteignant toute flamme à moins d'un souffle. À l'intérieur, le silence est absolu. Seuls vos pas résonnent sur le marbre gelé qui se répercute dans l'immensité des couloirs. Autrefois, la maison Olière était un sanctuaire de savoir, une bibliothèque vivante où chaque pierre vibrait de magie. Aujourd'hui, tout n'est plus que givre et ombre. Les murs sont tapissés de runes prisonnières dans la glace, pulsant faiblement comme si elles respiraient encore. Et à mesure que vous avancez, la tour semble se souvenir. Soudain, lorsque vous arrivez dans cette espèce de pièce circulaire avec 3 sorties, une à gauche, une au centre et une à droite, vous avez la température qui chute brutalement. L'air se trouble et la lumière bleue du givre devient plus vive. Devant vous, une vision prend forme, transparente, irréelle, mais si nette qu'on pourrait la croire vivante. Vous êtes dans cette salle circulaire aux murs ornés de symboles d'anciens arcanes. 12 lits d'enfants y sont alignés. 12 silhouettes y dorment, calmes, paisibles, jusqu'à ce qu'une voix, froide et mécanique, retentisse. « Réveil, cycle d'entraînement numéro 347 !» Les enfants se lèvent d'un seul mouvement. Les yeux sont vides. Leurs gestes sont synchronisés. Une voix d'humanoïde, de métal et de chair s'avance. Un percepteur constructe, au visage inexpressif. Dans ses mains, il tient une baguette, qui crépite d'énergie. Les enfants subissent chacun une épreuve différente. Certains apprennent à plier la matière par la volonté. D'autres à arrêter le temps d'un geste, ou à lire les pensées. Des autres enfants jusqu'à les faire pleurer. Un d'entre eux, isolé dans un coin, semble plus fragile. Il tremble, refusant de participer. Le percepteur s'approche, le saisit par la nuque et murmure « La faiblesse est un crime !» Un éclat de lumière blanche et l'enfant s'effondre. Les autres reprennent leurs exercices sans détourner le regard. La vision se brouille, puis disparaît dans un éclat de givre. Ok, c'est la Stranger Things des Malfort. En plus, le luthier à l'extérieur du Ouais, village, j'ouvre le il avait coffre. parlé d'un... Il y a une mimique. Ok. J'ai fait un fanat. Hein. Ah, mais... T'ouvres le coffre? D'abord. Ouais. Ok. Sur un fanat. Tac. Tu vas me lancer, s'il te plaît. Hop là. Indécent. Yes, attends, aussi. 60. Attends, non. 50 plus
Si, c'est ça, 60. Ouais. Ok. À l'intérieur, Caracas, tu trouves... Hop là. Une pierre Yun. Oh. Et c'est une pierre Yun d'intellect. Elle augmente l'intelligence. Votre valeur d'intelligence est augmentée de 2 pour un maximum de 20. Tant que cette sphère écarlate et bleue marbrée est en orbite autour de votre tête. Oh, c'est parfait ça. C'est-à-dire que je passe à 18. Et donc vous voyez cette pierre, donc genre je sais pas s'il faut te lier à la pierre, au pierre Yun. Ah, si, si. Ouais, si, si, Clairement. nécessite un lien, ouais. Alors, qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que j'enlève qui est lié? Alors il faudra pour te lier, il faudra un repos, hein, Yann, pour te lier à la Ah oui, c'est vrai. Bon, bah j'attendrai. Ah bah, ça me fera une deuxième pierre, Yun. Et donc vous avez, comme je vous l'ai énoncé, donc trois entrées, enfin trois couloirs en fait, un qui part sur votre gauche, un qui part sur votre droite et un qui part devant vous. Est-ce qu'il y a des indices pour où il faudrait peut-être mieux aller? Aucun indice pour où il faut aller. On va tout droit Vous êtes plus niveau 1 les amis. Pourquoi il y a des petites... Ah non, c'est bon. Est-ce que je peux faire un jet de perception sur la porte ici? Alors c'est pas des portes, hein, ils sont... Je crois qu'il n'y a pas de porte. Ah si, t'as une porte. Bah alors pour le coup, tu sens que la porte, je vais pas te faire le jet de perception, c'est une porte normale. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... En tout cas sur cette porte. Tu peux l'ouvrir. Et tu arrives dans une espèce donc de couloir qui t'emmène vers une autre porte. Ok, je fais un jet de perception sur le couloir. Vas-y. 18. 18, tu repères pas de piège, tu repères juste qu'effectivement il y a un silence absolu et pesant en fait dans l'endroit où vous êtes. Un silence surnaturel. D'accord. J'ouvre la porte qui est en face, celle qui est devant, tout droit, juste pour voir ce qu'il y a dedans. Et faire un jet de perception aussi. Il est où mon perso? Je te laisse aller Ouais. devant, je vais juste changer la musique. Hop. Tu vois que la porte, il n'y a pas de piège, ni rien, pareil, tu peux l'ouvrir sans problème si tu le désires. Et tu arrives en fait dans une espèce de salle où tu vois en fait donc une salle qui a l'air de descendre, des escaliers qui ont l'air de descendre. Et tu vois qu'il y a des lueurs un peu au loin et tu repères qu'il y a en fait des espèces, enfin des espèces, tu sais ce que c'est, tu vois qu'il y a des crânes-feu en fait. Ok. Bon, je referme la porte. Ok. Je vais avec les autres. J'ouvre la porte, je referme la porte. Non, mais au moins je sais ce qu'il y a là-bas, il y a des crânes feu. Puis vous avertis aussi qu'il y a des crânes feu là-bas. Et que vous voulez aller où? Moi je vous suis. Alors là. Il y a Caracas qui commence à partir tout seul, du coup je pense que je vais le suivre au cas où. Moi j'étais resté dans la salle au milieu parce que genre du coup ça me j'avais la vision sur les deux personnes qui commençaient à partir de leur côté. Et puisque Opalia est revenu, il y a direction du reste du groupe quoi. Ensuite tous Caras. Caracas du coup. Il y a un levier, une porte là, c'est ça? Ouais. Est-ce que je peux faire un jet de perception pour voir si... Tu peux faire un jet de si j'ai perception. un truc qui va pas. Ah, dommage. C'est un levier, c'est une porte. Et tu vas me faire, si tu veux, un jet d'arcane, mais avec des avantages parce que t'as fait un 1. Ouais. Un levier et une porte. I don't see the connection. 12. Tu sais pas du tout si ça pourrait être un piège magique, tu sais pas. Ouais. Bah alors Caracas, t'en penses quoi? Maintenant je te fais confiance sur les... Je pense que tu devrais tirer sur le levier. D'accord, bah vas-y, je tire sur le levier. Tu tires sur le levier et la porte s'ouvre. Ah, Il est vraiment de bon conseil. bon, ah ouais, non, bah ouais, c'est une bonne carte. Maintenant, tu comprends qu'en fait, sûrement qu'il y avait un piège magique, mais qu'il a été désactivé. Et vous arrivez de nouveau dans un couloir qui vous mène de nouveau à une porte.
Vanat. Varnat, en fait, tu vois que la porte n'est pas magique, mais tu sens que derrière, il y a quelque chose qui a l'air d'émaner. Il y a une espèce d'émanation, en fait, de quelque chose qui a l'air puissant, qui se trouve derrière la porte. Genre, si j'ouvre la porte, ça va péter ou un truc du genre? Non, tu dirais plutôt qu'il y a quelque chose derrière la porte qui a l'air magique. Tu saurais pas de quoi il s'agit, parce que tu n'as pas vision derrière la porte, mais tu sens que... Un jet d'arcane. tu peux, Rapport à l'aura magie. Alors, tu peux rapport essayer de à me l'aura faire un magie. jet d'arcane, si tu veux. Avec un avantage, du coup, parce que t'as fait un 20 cette fois-ci. Heureusement. Bah dis donc. Ah voilà. Tu sens qu'il y a une espèce d'émanation. Tu reconnais une aura nécrotique. Tu sens que c'est quelque chose qui est lié à l'abîme, aux abysses. Ah, si c'est mon Bodina qui était là. Je crois que y a un truc dangereux derrière la porte. Ok. Je pense que c'est pas. C'est soit de la magie, soit une créature magique. J'ai un peu de mal à savoir. J'ai pas envie d'y aller. Bon, on y va pas alors. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Bah, y a encore ton Drake, Joël. Là. Il faut ouvrir les portes. Ah oui, ça. Ouais, bah, vous savez bien l'utiliser, ça, hein, le... C'est vraiment, il y a une partie où on s'en est beaucoup servi. Bon, je vais faire ouvrir la porte à mon Drake et on verra ce qui se passe. Donc, tu fais ouvrir la porte à ton Drake, et en fait, ton Drake se retrouve face à une espèce d'énorme fosse qui dégage par contre une aura nécrotique. À ce moment-là, il y a une nouvelle vision qui s'impose à vous. Vous vous approchez en fait et vous avez vraiment une vision qui s'éveille. Il y a un homme, un patriarche, une silhouette drapée de noir qui contemple 12 enfants disposés en cercle autour de lui. Sa voix résonne, dure, sans émotion. 12 fragments pour 12 visages du pouvoir. Le 13e n'aura pas survécu. Ce monde est un échiquier, et vous serez mes rois. Ao lui-même pliera le genou. Les enfants s'inclinent en silence. Seul l'un d'eux, le plus jeune, détourne le regard, une larme gelée au coin de l'œil. Quand la vision s'éteint, le froid devient insupportable. La tour gémit, comme si les souvenirs qu'elle renferme tentaient de s'en libérer. Des craquelures se forment dans la glace. Des voix d'enfants murmurent à l'unisson. Nous avons obéi. Nous avons appris. Nous avons souffert. Mais lui, le 13e, il reviendra. Ok. Et vous avez vraiment cette fosse où il y a vraiment qui a l'air de plonger dans la terre jusqu'aux abysses. Et il y a une petite lueur bleutée qui a l'air d'en irradier tout au fond de l'abîme. Sachant que vous pouvez très clairement passer à côté. Hein. Il y a largement la place pour passer à côté. Mais l'abîme est là. Et vraiment, il y a quelque chose qui s'en dégage, qui ressort, comme si vous étiez vraiment face à un portail vers l'abysse. Donc le plan des abysses. Et il y a une petite lueur bleutée au fond. J'ai des sans voix. Ok. En m'accrochant au mur, puisque je peux longer le mur. T'es en pas d'araignée, je crois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, en gros, tu t'avances et l'abîme, donc du coup, tu vas jusqu'à la petite lumière, c'est ça? Ouais, j'y vais prudemment quand même, hein, mais. D'accord. Donc tu vois que Plutôt ça, qu'on envoie moins cher. c'est à peu près donc à 6 mètres de profondeur. Donc tous les... En gros, dès que tu fais 1m50, tu vas prendre des dégâts nécrotiques. Est-ce que tu as une résistance aux dégâts nécrotiques? Non. Non. Donc dès que tu fais 1m50, tu prends ça, de dégâts nécrotiques.
Ouais. Pas une bonne idée. Et il faut que tu descendes à 6 mètres. Ok. Donc c'est 4 fois les dégâts. Je recommence une fois. Ou je descends de 1m50 de plus. Ok. T'as une potion sur toi? Ouais. Là, tu prends ça. 4m50. Donc là, encore une fois, du coup... Attends, hop. Je commence à m'habituer, on dirait. 6 C'est mètres. ça. Et donc là, t'es au fond. Donc les derniers dégâts, du coup. Hmm. Et en fait, tu récupères un anneau bleuté qui irradie de lumière. Ok. Bah je remonte. Donc 1m50. Je prends une potion. Ouf. Oh ouais, je prends une potion. Si tu veux, on te jette des potions dessus et puis tu les rattrapes. Hein. Ah mais attendez, vous avez pas des sorts de soins les druides là? On demande pas, on le fait pas. Potion de soins majeur, 8d8 plus combien? 8d8 plus combien? Potion de soin majeur. Alors 15 plus 8, 23. Hop. Vas-y, je remonte. Encore 1m50. Ok. Est-ce que quelqu'un pourrait me lancer un sort de soin s'il vous plaît? Oui, attends, je regardais lesquels je pouvais te lancer. Moi, mon seul sort de soin, c'est un sort de contact. Et moi, mon sort de soin, c'est un sort de groupe. Donc, faut que tout le monde se regroupe autour de moi. Alors pour le coup, moi j'aimerais bien aussi, parce que je suis à peu près à la moitié de ma vie là. Bah, venez près de moi. J'ai une portée de 18 mètres. Normalement, je touche tout le monde. Ah oui, ouais. J'ai une sphère de 9 mètres. Et c'est 3d8 plus le modificateur de caractéristiques d'incantation. C'est quoi ça? La sagesse. Merci. On sent la druide qui sait pas trop de ses pouvoirs. Ah, j'avais des sorts, moi. C'est plus la barbare qu'un druide. Plus 3 alors, c'est ça? Ouais. Ok. Donc ça vous fait 3d8 plus 3. Bah lance tes 3d8 plus 3 À du toi coup. de le lancer. Oui, mais... Alors, ça fait plus 14. 14. Ok. Est-ce que vous avez encore besoin? Je peux en lancer un aussi. Bah. Oui. Ouais, je veux bien, ouais. 18. Super. Merci. Est-ce que ça compte pour moi ce sort-là? Oui. Hop. Donc je remonte d'1m50. Ok, donc hop, hop. Et ça, tu prends ça, il te restera. Bah non, une fois que tu seras monté, je crois que tu seras plus dans la zone du coup. 21. Ok, bah, je suis remonté alors. Ok. Ça valait le coup. Je sais pas encore. Je vais analyser l'anneau. Ok. Tu vois qu'il s'agit d'un anneau de l'hiver. Objet intelligent tentant de prendre le contrôle de toute créature l'enfilant. Ça commence bien. Eh ben, nickel. Il essaie de prendre le contrôle, mais pour faire quoi? Pour transformer le monde en neige? Attends, bah. L'anneau tentera en cas de succès de la forcer à causer du tort à tout son entourage dans une tentative d'attirer sur son porteur l'ire de ses ennemis ainsi qu'un destin funeste. Attends quoi? J'ai pas besoin de l'anneau pour faire ça. Petit joueur. Ah
Ouais, c'est un objet magique intelligent. qui a Limite, trouvé. si Caracas était mort, on pourrait s'imaginer que c'est lui qui est possédé par l'anneau. C'est lui qui a la de l'anneau. En fait, c'est un peu l'anneau unique, mais version énervée. Ouais, je pensais à ça aussi. Ouais. Ouais. Et si on Clairement. le met sur le marteau, ça fait quoi? Est-ce que le marteau essaie de nous taper? Non mais elle est débile ou quoi, elle? Comment est-ce qu'elle veut que je mette un anneau? Sur le manche. C'est vrai, autour du manche. Ouais. C'est un bijou. Alors, désolé, mon manche est plus gros que ça. Ok, j'ai refait mes liens, c'est bon. Donc je suis lié à l'anneau d'hiver, à la période d'intelligence et à mon arc des sorts draconiques. Si t'as lié à la pierre d'intelligence, pourquoi t'as mis l'anneau? C'est pas la sagesse, ça? T'es intelligent, Euh, mais pas sage. Bah non, bah déjà ouais, mais surtout Voilà. avec un peu de chance, les jets de sphère d'intelligence seront augmentés, tu vois. Donc tu te lis à l'anneau, c'est ça? Ouais. Donc quand tu te lis à l'anneau, effectivement, t'as une espèce de... Comme une espèce de couche de glace qui commence à arriver un peu à ta peau, parce que ça modifie même limite un peu tes écailles. Et pour l'instant, en fait, t'entends juste une... Enfin, c'est pas vraiment une voix, c'est plutôt des émotions. Que t'entends un peu comme de la satisfaction. Oui, Des je suis très remerciements. satisfait de mon nouvel anneau. Mais il te remercie de l'avoir sorti de là, tu vois. Je me prépare à tout moment à le jeter dans le gouffre. Hein. L'anneau ou Caracas? Et Alors, il te montre une image, Caracas, il te montre l'image d'un magicien qui ressemble un peu à Malfort mais qui est différent. Et d'ailleurs, la vision que tu as eue en fait de cette espèce de patriarche, c'est cet homme-là qui en fait avait l'anneau à son doigt et qui l'a lui-même en fait jeté dans le gouffre. D'accord. Putain, sale faible. Alors. Il me reste combien de points de vie, moi? Parce qu'on a dit 1 heure, hein. Bah tu peux faire un repos court. Là. Enfin tout le monde là, moi j'ai redonné les PV max à Caras. Je vous laisse avancer les amis, je vous laisse même avancer. Vous voyez que concrètement il n'y a pas de piège. Vous pouvez aller jusqu'à la prochaine porte qui s'ouvre Ouais. sans souci. Vous pouvez continuer dans un espèce de long couloir qui va vous mener dans une... Non mais... Ah, la porte s'ouvre pas aussi. Oh, moi. Ah, bah. Oh, moi. Au revoir. Je veux faire l'amour. Non, Ouvre, Nicole. Donc, je vous laisse franchir le T'es un pont. malade, Werner. Je vous laisse franchir le pont et aller jusqu'à la salle au fond, donc qui est une grande salle. La tête. un dragon qui me jette au pied. Mon Drake il est trop gros, il arrive pas à passer. Merde. Je vais te le réduire ton Drake pour le moment. passe pas les portes. Tac, ça doit être sur la size. Tiens, je te le mets comme ça, je te le regrossirai s'il faut. Ouais, Et donc vous arrivez au niveau d'une salle. Donc vous vous trouvez dans une immense salle de rituel. Au centre, un cercle magique dégage une concentration comme vous n'en avez jamais connu. Le cercle est lié à un autel sur lequel se trouve un cadavre et à 4 arches dans lesquelles se trouvent des fragments détruits d'artefacts magiques. Vous pouvez me faire un test d'arcane. La porte elle est ouverte ou elle est fermée? Pour l'instant, elle est fermée. Alors, 23. 16. Ceux qui ont passé 22, donc Caracas, tu vois que cette salle est sûrement l'endroit où les Malforts ont été conçus. À partir d'un artefact qui a l'air de se trouver au centre, en tout cas qui avait l'air de se trouver au centre ici, et qui a été détruit pour créer les Malforts en fait. D'accord. Tu vois que le cercle magique continue à pulser d'énergie divine. Tu avais déjà repéré que c'était celle d'Azout, enfin que c'était une maison qui était liée à Azout, et tu vois que c'est Azout lui-même qui aurait créé l'artefact qui a servi à créer les Malforts. Tu vois que il y a un sacrifice qui a été demandé. Surtout des membres, enfin sûrement des membres volontaires du Chlorpel, mais qu'également
4 artefacts ont été utilisés pour chaque malfort qui a dû être créé. Ce rituel, tu vois, tu commences à analyser le truc, tu commences à te rendre compte que ce rituel, vu comment il a été fait, permettrait en théorie de lancer un sort de 12e niveau, malgré l'interdiction de Mystra. Wow. Tu repères autour de toi en fait énormément de glyphes qui ont été modifiés sur les parois des murs. Et tu vois que la modification qui a été apportée en fait c'est des glyphes de champ d'anti-magie qui ont été utilisés non pas pour annuler la magie présente dans le cercle, mais pour la camoufler aux yeux du monde. Donc en fait c'est vraiment pour cacher la salle aux yeux même de Mystra. Et elles sont toujours actives les glyphes là? Ouais. Donc techniquement on pourrait essayer de révéler de révéler l'existence de la salle en On les effaçant. effaçant les glyphes. Effectivement, alors après pour le coup tu vois que tout le clan Harpel a été détruit, hein, donc ça n'a plus vraiment d'intérêt. Ça aurait eu un intérêt si le clan était encore en vie. Sinistra, Tu vois juste que très clairement la personne qui a fait ça, c'est un prodige de la magie. Et vous avez vraiment, par rapport au cercle, ici, là où la magie pulse, vraiment du mal à vous en approcher, tellement c'est puissant, même alors que l'artefact qui a été utilisé pour créer les Malforts n'existe plus, hein, il a été en fait scindé en plusieurs morceaux. Et c'est un artefact qui a été créé par un dieu, par le dieu de la magie. Ok. Par Azult. Par Azut, ouais. Donc ils ont détruit un artefact créé par Azut. Et ici c'était un temple d'Azut. C'était la maison, donc le temple d'Azut. Enfin, en tout cas, c'est la maison Lyre, donc une maison dédiée au dieu de la magie. Hein. Et donc, du coup, ils ont détruit un artefact qui a été créé par Azut pour créer les 12 Malforts. Et 4 artefacts supplémentaires par Malfort. De quoi? Et je crois que tu avais dit qu'il allait fallu aussi 4 artefacts en plus par Et Malfort. il faut effectivement, en plus, pour alimenter en fait la magie, donc un sacrifice d'un archimage, donc un membre du clan Harpel, et 4 artefacts qui ont à chaque fois servi à alimenter en gros le rituel pour créer un des Malforts. C'est-à-dire que chaque Malfort a été créé à partir d'un sacrifice et de 4 artefacts qui ont été détruits. Ok. Oui, donc c'est ultra puissant et ça permet d'être encore plus puissant quand t'es créé avec ça. Et ça a coûté cher. Au moins on a des infos en plus. Est-ce que quelqu'un veut traverser le portail pour peut-être avoir une vision ou est-ce que personne ne s'y risque? Et passe mon tour. Je m'avance. Caracas, il est déjà passé en fait. Tu vois que vraiment Caracas, t'as vraiment du mal en fait, l'énergie qui en émane, c'est de la magie pure, c'est ça te limite en fait ça te brûle la peau, tu vois. Et t'as vraiment l'anneau qui t'envoie des images de danger de ne pas t'approcher, tu vois. D'accord. Oui, bon, on check les autres lieux alors. Les autres couloirs. Faut pas quand même qu'on fasse quelque chose pour que personne n'utilise cet endroit, qu'on détruise un peu tout ça, quoi. Ça serait trop dangereux. En fait, c'est que je me dis, si on lance un sort dedans, comme c'est de la magie pure, ça peut être rebalancé dessus en fait. Donc. Sauf si vous avez quelque chose qui puisse annuler la magie présente dans la salle, ça va être compliqué. J'ai un sort de silence, mais ça marche pas, ça. Ça fait qu'effacer les sons. Une fois que la magie est là, c'est un peu tard.
Ouais, moi, après me transformer en peluche, je peux pas faire grand-chose, là. Là, très clairement, même si vous lanciez un sort de dissipation de la magie niveau 9, il faudra quand même faire un jet. Ok. Bah, là, c'est de la magie de 12e niveau hein, qui est là, présente. en Oui, fait. bah oui. Parce qu'en Bon, fait, bah. on peut vraiment pas s'approcher, genre pour aller examiner l'hôtel qui est un peu plus loin ou les livres qui sont disposés. Bah, tu peux essayer de t'approcher, après tu vas voir ce qui va se passer. Moi, je regarde. Alors même si j'essaie de me déplacer ici, c'est compliqué. Là, en fait, au moment où t'es à ce niveau-là, en fait, vraiment, tu sens, même, en fait, tu vois l'air, parce que t'es constitué plus ou moins d'air, toi, hein, t'es un élémentaire d'air. T'as l'impression que vraiment l'air autour de toi se fige et elle change, tu vois, que ton corps est modifié par rapport à ça. T'as l'impression que vraiment, tu sais, ça s'évapore. T'as l'impression que les lois de la magie, de la nature, en fait, ici, elles peuvent être modifiées par un simple claquement de doigts, en fait, tu vois. C'est de la magie à l'état pur, en fait. Tu sais pas quel effet ça pourrait avoir sur toi, tu vois. Toi qui es en plus un être magique, en fait, un peu, donc... parce que t'es un descendant de génie, hein, donc... Ouais, je suis un génazi de l'air en fait. Il y a un moment dans la famille, un membre de la famille qui a un petit peu fauté avec un élémentaire de l'air, on sait pas trop qui. Mais bon, ma famille a toujours eu des goûts un peu hétéroclites. Hein. Juste, en fait, vous voyez les artefacts qui ont été utilisés. Vous voyez, en tout cas les derniers qui ont été utilisés, vous voyez une espèce de dent de dragon. Vous voyez une espèce d'herminette géante. Vous voyez un orbe. Et vous voyez un home. Mais tous les quatre, il n'y a plus de magie dedans, quoi. C'est comme s'ils avaient été, vous voyez, même qu'ils sont brisés à certains endroits. Ce sont des artefacts magiques normalement indestructibles. Et là, ils ont été vraiment détruits, quoi. À part le remonter à. Alors, on va dire à la guilde et aux supérieurs, etc., on n'a pas grand-chose qu'on puisse faire actuellement. Il y a des endroits qui avaient l'air assez intéressants à regarder, genre. Alors, vous pouvez, si vous voulez, me faire un jet de religion, si vous voulez. Oui. Alhamdoulilah. 3. Je ne vois rien. 15. Je ne crois même plus en ma déesse. 20 notes. 20 nat, c'est qui a fait 20 nat? C'est Rodrigo. Rodrigo, en fait, toi, t'as entendu parler de contes et de légendes. En fait, Ouais. des objets potentiellement que, effectivement, Azut aurait créé. Et en fait, on te racontait des histoires. Alors, tu mets plutôt ça bout à bout, parce que c'est pas vraiment... On t'a pas raconté cette histoire, mais en fait, tu mets des éléments qu'on t'a raconté quand t'étais petit, avec l'histoire que vous vivez actuellement. Et en fait, t'as entendu... pour toi, en fait, Azut, ce qu'il aurait créé, c'est la clé, donc la clé des étoiles, donc la prison, en fait, où sont enfermés les Shadévari, qui est une prison, donc, mais il a aussi créé une clé, c'est-à-dire que si tu veux, la clé des étoiles, c'est l'objet de la prison de Shadévari, mais il a aussi créé une clé pour ouvrir ce truc. D'accord. T'as l'objet, c'est l'orbe, c'est une orbe dans laquelle sont emprisonnés les princes Shadévari, qui a été forgée par le dieu Gond, donc le dieu des forgerons. Et en fait, Azut a insufflé en fait un espace de noirceur dedans pour attirer les Shadévari à l'intérieur. Et en fait, il a refermé cet espace, qui était un espèce d'univers de poche. Et il a créé une clé là pour ça. Et donc, l'artefact en question qui est ici, enfin qui a été détruit, ce serait potentiellement la clé. Ce qui veut dire que les Malforts sont liés à la clé de la prison des Shadévari. Ils ont été créés à partir de ça. Au moins, on connaît un peu l'étendue de leur puissance, vu l'artefact qui a été détruit pour les créer. Et puis le rituel magique qui a été mis en place surtout. Et donc, est-ce que par rapport à ce qu'on nous a dit au tout début, finalement c'est moins grave? Parce qu'on nous a dit que les Shadévari ils étaient en train d'arriver.
pour de vrai, mais finalement c'est pas eux, c'est des faux malforts qui réutilisent la clé. Finalement c'est peut-être... Bah, en fait, les malforts sont la clé, en gros. Les malforts ont été créés à partir de la clé. C'est pour ça qu'ils sont liés au Shadévari, c'est pour ça qu'ils peuvent les libérer de l'orbe dans laquelle ils sont enfermés. C'est parce qu'en fait, en soi, ils sont des morceaux ils sont chacun un morceau de la clé. Yep. Et donc Donc ils c'est- peuvent les libérer, ça peut être... Et c'est pour ça qu'ils... C'est-à-dire qu'il y a. Alors, à votre avis, enfin, selon vous, en fait, c'est surtout un peu comme Acarsus qui avait voulu devenir le dieu de la magie en son temps. Il n'avait pas réussi à le devenir, en fait, il avait réussi à mettre la magie en lui, mais il n'avait pas supporté. Et ben, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que, selon vous, ils n'auraient pas pu mettre la clé dans un seul, Ouais. un seul mec, en fait. Le mec aurait pas tenu, il aurait explosé comme Implosé. Carsus. Voilà, c'est ça. Ah, Donc, en fait- comme dans les... Donc en fait, ouais, voilà, pour que ça tienne, pour avoir en fait la clé en leur possession et en fait tirer les pouvoirs aussi de cet artefact et des Shadévari, parce que c'est lié aux Shadévari, en fait, ils ont mis ça dans 12 enfants ils en ont sûrement fait aussi des armes en fait au final, parce que le fait d'avoir en fait des enfants qui sont liés à un artefact si puissant et en plus qui ont chopé de la puissance magique quand on a dû sacrifier des artefacts pour les créer, en fait c'est une putain d'arme de dissuasion massive en fait. En gros c'est ça en fait, t'as 12 magiciens en gros qui sont plus forts que n'importe quel magicien. Après, il y en a un 13e qui est mort. Est-ce que celui-là aussi, il avait un morceau de clé? Est-ce que ça a été réparti sur les 12 autres? Ou est-ce que c'est pour ça qu'ils essayent de recréer le 13e Malfort? Alors en toute logique, ils auraient dû, parce qu'il y a 13 princes Shadévari en tout, hein, de base, donc normalement ils ont dû faire ça, dans la logique des choses, ils en ont fait 13. Mais là ils vous ont Oui. dit qu'il y en avait, enfin, en tout cas la vision vous dit qu'il y en a un qui est mort. Et T'as on en pas a tué un, survécu. nous Grand aussi, non? problème avec le 13e là. On en a tué un, nous aussi. Ouais mais ça c'est bien plus tard. Là vous êtes sur les souvenirs d'avant. Ouais. Mais vous en avez effectivement tué un. Ok. En fait, c'était un peu comme dans les Gardes de la Galaxie où ils se sont répartis les pouvoirs de la pierre d'infinité sur leur équipe pour réussir à s'en servir. C'est un peu l'idée. Ok. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire en plus ici. Comme on peut rien détruire et tout, mais au moins on a les informations pour la suite. J'ai appris un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas s'approcher parce que bon, j'ai l'impression qu'en face. il y a Alors comme vous une pouvez pièce. tenter de vous approcher, la question c'est qui c'est qui veut essayer. Moi, je tente pas. Par exemple, là-bas, j'ai l'impression qu'il y a une pièce remplie de grimoires. Après, si jamais un être volant qui vole assez haut au-dessus de machin, il sera pas attiré ou brûlé par la magie. Alors il tu sera sens peut-être attiré de- Tu sens que c'est pas une question de distance. C'est pas une question de distance. La distance n'existe pas là dans l'espace où vous êtes. Les règles sont plus les mêmes. Ok, bon. Et moi, je suis un génazi de l'air, je suis pas foutu pareil. Si jamais je m'approche trop, je sens que je vais évaporer. Karas, lui, très clairement, il le sent aussi dans ses écailles. Hein. C'est une créature magique, c'est un drachéide. Pareil pour toi, Caracas, t'es un kobold. Et du coup, Est-ce moi qu'on- je sens L'humain, rien. Est-ce qu'on n'aurait pas un humain bien basique, bien vanilla qui pourrait y aller? Rodrigo Rodrigo, vas-y. Je suis pas basique, je suis pas vanilla, je suis espagnol. C'est quoi ça comme mot encore espagnol? Je sais pas, il invente des trucs des fois. Zorm, tu veux essayer? Non, on dirait que c'est un demi-elfe. Tu veux essayer d'y aller, Zorm? Qu'est-ce qui se passe Ah bah- il se passe quelque chose. Ouais, très clairement. Fais-moi un jet de sauvegarde de force parce que t'as ton marteau qui est en train de faire à l'aide. T'as C'est déluge. la fin du marteau. T'as déluge qui en fait est comme aspiré par cette espèce de trou béant. Oh bordel. Et donc, J'attrape Zorm Non, par la taille. Bah Zorm, Non, tu ça peux va. l'attraper, mais c'est déluge là, tu vois déluge vraiment qui fonce. Allez! Et le marteau vraiment se désagrège, Ciao. aspiré par en fait cette espèce de truc au centre là, cette espèce d'énergie magique au centre.
Tu viens de buter Déluge. C'est ça, on en trouvera un mieux. Il était un peu limité là. Donc t'as perdu ton marteau? Bah écoute, j'avais ma hache. Je reviens sur ma hache que j'avais. Mais avant. t'as perdu un compagnon d'armes et... Ouais, après, il était pas non plus si. Bah, tu sais pas tout ce qu'il me racontait, hein, c'est. Il est pas dit, là. Mais ouais, c'est dommage. Oh la tristesse de Zorm. Il s'en bat les couilles. Non mais moi j'avais besoin de ce marteau. Ah merde. J'avais besoin de ce marteau. C'était important pour moi. Il aurait pu m'aider à retrouver une personne. Tu l'as tué. Quelqu'un veut faire quelque chose d'autre? Non. Quelqu'un ramener le marteau à la vie. Mais en plus, moi je suis pas. Genre, je sais pas si je peux m'approcher Watt parce que genre, je suis pas juste un humain. Genre, moi j'ai ma main chelou là maintenant. Tu peux, bah. Prends ta main chelou et vois si elle se fait aspirer par le trou. Tu fais ça? Ouais, je m'apprête quand même à m'agripper sur le. Moi je m'apprête à agripper Rodrigo. Ok. Quitte à me transformer en nounours. Rodrigo, s'il le au faut, moment où hein. tu t'approches, Moi, je Tu vas commence me à faire faire- les adieux. un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ok. « 18. Ok. En fait, tu t'avances et t'as effectivement ta main qui commence à partir vers l'avant. Tu te tiens la main et en fait, vraiment, bah, tu sais, t'avais ta main qui avait des espèces d'écailles. En fait, t'as les écailles qui se décrochent petit à petit et qui sont absorbées en fait par cette espèce de puits qui, en fait, à chaque fois que, pareil pour ton marteau, vous avez entendu en fait un espèce de grondement comme une créature qui l'a happé, qui l'a dévoré, tu vois. Et Ouais. t'as du coup ça qui part en fait. Ta main n'est pas seulement liée à, elle était liée à du coup au truc draconique et en fait tu as comme une espèce de vision très fugace. Ça dure une petite seconde, même pas. Tout ce que tu vois en fait c'est un territoire où il y a des flammes partout, où il fait chaud et en même temps il fait froid et tu vois juste en fait une espèce d'énorme tête de dragon en squelette en fait comme ouverte comme un espèce d'ouverture de temple et tu vois juste en fait un homme avec une longue chevelure mais trop grande vraiment, il a des cheveux hyper longs un peu genre en mode si tu veux l'image un peu genre en Super Saiyan 3 tu vois Ouais. avec une longue cape qui en fait commence à s'engager vers cette tête en fait. Et c'est tout. Je suis en train de voir Sephiroth en train d'avancer à un crâne de dinosaure. Juste, tu as l'impression, tu reconnais un peu l'énergie de cet être que tu viens de voir. Tu la reconnais parce que tu as affronté une espèce d'avatar de lui qui était un espèce de grand chat. En fait, tu reconnais Mercator. Ok. Et par contre, ta main est redevenue tout à fait normale. Ouais. Oh purée, faudrait qu'on amène Bodinok et Myrlène ici. Ouais. Mais ça fait que là maintenant on peut avancer là. On peut se barrer, Soit. ouais. Non mais là moi j'ai plus trop de magie sur moi, tu vois. je me T'as laisse dans les plus d'objets poches, là. magiques sur toi, Zorm? Alors j'étais en train de regarder mais je pense pas hein, que j'ai des bottes ou quoi. Oh putain, effectivement, ma rapière, c'est une rapière plus 1, ça compte comme un objet magique. Ouais, mais tu vois que en fait, ça a attaqué ta main d'abord, c'était plus puissante. Tu vois, ça attaque les objets, Ok. ça attaque c'est comme une créature qui voit une proie, elle prend la plus grosse. Hein. Là, pour le coup, c'est Ok. c'est genre une baleine. Une baleine, elle voit un requin ou elle voit un tout petit poisson, bah la baleine, elle mange le requin. En imaginant que ce soit une baleine carnivore. Oui, en imaginant que ce soit une baleine carnivore. Faut imaginer vraiment monstro, tu vois. Zorm, si t'as Ouais, pas non, d'objet non, moi, j'ai magique, rien. tu peux, en fait,
Alors, faut pas trop t'approcher, tu sens que tu as une distance de sécurité, mais en fait, tu peux te rendre de l'autre côté. Et en longeant, en fait, tu vas récupérer plusieurs choses. Parce que de l'autre côté, tu as des artefacts pareils qui ont été détruits, mais tu trouves un coffre dans lequel tu as une robe aux étoiles, une potion d'invisibilité suprême, une huile d'affûtage et un chapeau de 1000 sorts. Et en fait, en longeant comme ça la salle, tu peux ramener ces objets à tes compagnons. Parce que du coup, elles sont pas magiques ou... Si, elles sont magiques, c'est juste qu'en fait, tu arrives à garder une distance de sécurité. Et que... Regarder cette distance-là pour son marteau. Bah, tu vois que le marteau surtout était trop puissant pour que le truc le laisse, le laisse tranquille. Comme toi, quand t'as eu ton bras... Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous redire robe aux étoiles, Alors, quelque chose robe aux étoiles, potion d'invisibilité suprême, huile d'affûtage et un chapeau de 1000 sorts. Et nous allons faire une petite pause